Bien, donc voilà une vidéo pour expliquer un petit peu la correction du brevet blanc. C'est pour les 3e B, le brevet blanc qui a été donné. Donc cette correction est à regarder après avoir travaillé la correction écrite qui vous a été distribuée par Pronote à la case maths de vendredi, c'est-à-dire demain. Donc vous la regardez, vous regardez votre copie et ensuite vous écouterez cette vidéo qui j'espère vous servira. Alors, exercice 1. On me demandait, ce nombre-là s'écrit aussi. Donc il fallait décaler de 3 crans vers la gauche la virgule. Donc la virgule, elle est ici. 1, 2, 3, ça nous fait 0,00005. C'est pas celui-là puisqu'il faut décaler que d'un cran à gauche. Ici, on voit bien que la virgule a décalé de 1, 2, 3, 4, alors que là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'était la réponse C. Écriture scientifique. Vous vous rappelez, j'espère, qu'il faut un nombre entre 1 et 10. Donc déjà, c'est mort. Il ne nous reste plus que ces deux choix-là. Et on voyait que c'est celui-ci, puisqu'il faut reculer de 3 crans la virgule. Et si on la recule de 3 crans, on arrive exactement à ce nombre-là. Forme développée, ça fait longtemps qu'on sait le faire. On l'a appris cette année. C'est parti. 2x fois 2x, 4x carré. 2x fois plus 3, plus 6x, moins 3 fois 2x, moins 6x, et moins 3 fois 3, moins 9. Il n'y avait aucune difficulté pour trouver la réponse A. Ensuite, une page de roman se lit en 1 minute 15. Une page, donc on pouvait, si on voulait, faire un petit tableau, mais c'était pas la peine. Pour 290 pages, c'est 290 fois plus long. Voilà pourquoi j'ai préparé 290 fois 75, ce qui fait tout ça comme seconde, mais en divisant par 60, vous aurez les minutes, et en divisant par 60, vous aurez les heures, donc c'était à peu près 6 heures. On me parle ensuite d'une réduction de 40%. Et après une réduction de 40%, on arrive à ça. Attention, on l'a appris cette année, réduction de 40% veut dire fois 0,60. Pourquoi ? Nous n'avons plus 100% du prix, nous en avons plus que 60%, puisqu'on a baissé de 40. Voilà pourquoi il faut faire ce calcul. Nous arrivons à la réponse C, puisque quand on multiplie 225 par 0,60, on arrive à 225 €, ce qui était la réponse C. Dernière question. La représentation graphique de la fonction f, c'est A, c'est B ou c'est C. Alors, il est évident que si on cherche l'image de 0, on va trouver 1, on va trouver 1 et on va trouver 1. Donc, ce n'est pas l'image de 0, qu'on prend souvent pour faire les calculs, qui va nous aider. Donc, je propose, par exemple, l'image de moins 1. Voyons si on va trouver 2. Voyons si on va trouver moins 1 ou voyons si on va trouver 0. Donc, c'est parti, calcul f de moins 1 et on remplace x par moins 1 comme il faut, sans se tromper. Ça fait 1, moins 2, plus 1. 1 plus 1, 2, 2 moins 2, 0. Donc, c'était ici. L'image de moins 1, c'est 0. C'était donc la réponse C. On passe à l'exercice 2. Je ne vais pas m'y attarder. Pourquoi ? Parce qu'il est archi classique. On a des entiers qu'on doit décomposer en facteurs premiers. Alors, les 3e B, vous savez, 1860, on fait un trait, on cherche tous les facteurs premiers. 1550, on fait un trait vertical, on cherche tous les facteurs premiers. Vous avez la réponse donc sur votre correction distribuée. Ensuite, un diviseur commun, pareil, aucun souci. Du coup, on me demande est-ce qu'on peut faire 50 colis. On s'aperçoit qu'en divisant par 50, ça ne fonctionne pas. Et après, on me demande quel nombre max c'est le PGCD, combien de chocolat, combien de pralines. Très facile, vous l'avez dans la correction, 6 pralines et 5 chocolats. Je préfère donc parler de l'exercice 3, où on me demande l'angle TSR, c'est-à-dire celui-ci. On peut bien évidemment travailler dans ce triangle rectangle que voilà. Vous l'avez dans la correction.
Donc vous avez le côté adjacent à l'angle et vous avez l'hypoténuse. Et avec le côté adjacent et l'hypoténuse, vous trouvez le cosinus. Et grâce à la machine à calculer, vous trouverez 60 degrés. Ensuite, montrez que SRT et SUP sont semblables. Donc SUP, vous l'avez ici. Donc ici, vous avez 90. Et ici, vous avez aussi 90. Ici, on vient de montrer qu'on avait 60 degrés. Je vais vous le faire en vert, par exemple. Et ici, il n'est pas très compliqué de montrer qu'on a aussi 60 degrés, puisque 90, 30 et 60, ça fait bien 180 degrés en tout. Donc, vous avez montré que les deux triangles orange et hachuré rouge sont semblables, car ils ont deux paires d'angles égaux. Voilà, tout simplement. Ensuite, petit 3, déterminer le coefficient de réduction. On va de 10 et demi. Attendez. On va de 10 et demi entre le vert et le rouge à 14 entre le vert et le rouge. Et vous verrez dans la correction qu'on arrive à 0,75. Donc, en déduire, ça veut dire que grâce à ce coefficient de réduction, nous allons pouvoir trouver la longueur SU. En effet, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc, comme le grand triangle avait 28, il vous suffit de faire fois 0,75 et vous trouverez 21 cm pour le grand hypoténuse. Pour la petite, hypoténuse. Ensuite, déterminer la nature du triangle SKL. C'était tout bête, on avait 60 ici, 60 ici. Que voulez-vous qu'il nous reste? Nous avons un angle plat, 3 x 6, 18, 180 degrés. Sauf qu'un triangle qui a déjà 60 et 60 devient un triangle équilatéral. Voilà pour l'exercice 3. On passe à l'exercice 4 qui n'était pas très compliqué. Donc exercice 4, faire une phrase avec le mot antécédent ou image. J'espère que tout le monde se rappelle de sa leçon. L'image de -3 par la fonction g, bien sûr, c'est 47. Et l'antécédent de 47, c'est -3. Ensuite, on me demande h de -2. Il suffit de bien regarder la ligne de h, c'est ici. La colonne de -2, c'est ici. Voilà pourquoi on trouve 80. On me demande de calculer g de -3. Vous avez g ici. Donc, il s'agit, vous l'avez dans la correction, de calculer g de -3 et de remplacer tous les x par -3, etc., etc. Vous pourrez le regarder dans votre correction. Quelle formule Pauline a-t-elle saisie dans la case B2? Donc, B2. Une formule de tableur commence toujours par égal. Vous voyez bien que Pauline a voulu faire 6 fois la case -3, -7. Donc 6 fois, sauf que nous ne devons pas écrire la case -3 puisqu'elle va changer sans arrêt. C'est la case B1 et ensuite -7. Voilà. Petit 5, il faut trouver une solution de cette équation. Nous sommes incapables de la résoudre par le calcul. Voilà pourquoi le professeur disait grâce au tableau. Donc 6x - 7, c'est la ligne 2. On l'a ici. 3x carré - 9x - 7, c'est la fonction g, vous l'avez à la ligne 3. Et quand est-ce que les deux ont le même résultat? Il suffit d'ouvrir ses yeux et on voit ici, on a le même résultat. Donc la solution, c'est trouver x, bien évidemment, c'était pour x égale 0. On passe à l'exercice 5. Alors là, on me dit, est-ce que c'est un rectangle? Regardez bien la figure. Oui, bien évidemment. Les diags se coupent en leur milieu, mais en plus de ça, elles ont la même longueur. Donc vous verrez, un rectangle a bien ses diagonales de la même longueur qui se coupent en leur milieu. Donc oui, c'est un rectangle. Ensuite, est-ce que c'est un carré? Ah bah lui, là, par exemple, ce n'est pas un carré. Donc si on ne se rappelle plus de la leçon, on dessine un carré. On voit bien que les diagonales se coupent en leur milieu et ont la même longueur, mais on voit aussi qu'il y a un angle droit. Donc la question était, est-ce qu'il y a un angle droit? Et nous avions toutes les mesures pour faire